À l'instant où je vous parle, en ce moment même, il est très fort possible que votre petit garçon, le petit innocent, celui que vous aimez, junior, 9 ans, 10 ans, 11 ans, soit en train d'être initié à la sorcellerie, sans que vous ne le sachiez, sans qu'il ne le sache. Il est possible que votre petite fille, la plus jolie, celle que vous aimez, votre petit cœur, soit en train d'être initiée comme une sorcière, qui va jeter des sorts, qui va se transformer et tout le reste. À l'instant où je vous parle, pendant qu'ils vont à l'école, pendant qu'ils jouent dans le voisinage, pendant qu'ils vont visiter quelqu'un pour l'anniversaire de tel autre petit garçon, de telle autre petite fille, il est possible que votre bien-aimé enfant, votre joli petit bébé, soit en train d'être initié à la sorcellerie. Maintenant, vous dites, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte? Quelqu'un n'oserait pas faire cela. Écoutez-moi pratiquement, écoutez-moi bien. Les personnes qui le font, il est aussi possible, et c'est là où ça commence à être triste, il est possible que les personnes qui sont en train de les initier à la sorcellerie ne le sachent pas non plus. Le nouveau phénomène qui est en vogue présentement dans les médias, c'est la sorcellerie. Dans ces réseaux sociaux que vos enfants fréquentent, qu'ils ont dans leur téléphone, il y a des cours de sorcellerie. Et je vous assure, ce n'est pas de la blague. Je viens vous l'annoncer, je veux que vous le sachiez. Ça va très, très rapidement. Les enfants s'enfoncent, ils le pratiquent comme un jeu. Ça se passe comme des jeux de billes, ça se passe comme des petits jeux, comme des petits amusements, mais c'est de l'initiation en bonne et due forme. Je voudrais vous dire quelque chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est pas un phénomène nouveau, en effet. Si vous lisez, si vous faites vos recherches, vous allez remarquer que du 16e siècle jusqu'au 18e siècle, il y a eu à peu près 2000 procès en sorcellerie en France. Mais le pire procès en sorcellerie, c'est celui qui a eu lieu dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis, et qui avait tenu à la barre 141 suspects en sorcellerie. Et parmi ces 141, une personne suspectée de sorcellerie, eh bien 19 de ces personnes avaient été jugées coupables de sorcellerie. Et la peine qui leur avait été donnée pour leur culpabilité, c'était la peine capitale. On se comprend très bien ce que c'est que la peine capitale. Et parmi les 19 personnes qui devaient subir la peine capitale pour avoir, n'est-ce pas, perdu le procès en sorcellerie, eh bien une de ces personnes avait subi cette peine capitale par lapidation. Vous comprenez ce que j'appelle la lapidation. Alors, ce phénomène qui se passait du 16e siècle jusqu'au 18e siècle et qui a fait tache d'huile, n'est-ce pas, dans le printemps et l'hiver allant de 1692 à 1693 dans l'État du Massachusetts, est de retour. Mais cette fois-ci, il a pris les réseaux sociaux en sursaut, et la façon dont il se répand, c'est comme une traînée de poudre. De telle sorte que ceux qui initient et ceux qui sont initiés, la plupart ne savent même pas que c'est de la sorcellerie. La plupart croient que c'est tout simplement un jeu, c'est tout simplement des petites expériences. Pourquoi? Parce que les gens veulent être libres, les gens veulent faire ce qu'ils voudraient bien faire. Personne ne veut qu'on lui impose quoi que ce soit. La religion est devenue obsolète. Alors, dans les vidéos qui vont suivre cette annonce que je viens de faire, je vais vous expliquer exactement comment est-ce que votre enfant de 9 ans, de 8 ans, de 10 ans, comment est-ce que votre petit adolescent qui part aux anniversaires, qui va à l'école, qui sort dans le quartier, est en train d'être initié à la sorcellerie maintenant, et vous pouvez en subir. Parce qu'à un moment donné, quand il va atteindre le niveau où on va peut-être lui demander de faire certaines choses, vous pouvez être, n'est-ce pas, la victime. Je vais vous expliquer exactement comment c'est en train de se passer et je vous assure, c'est tellement subtil, mais c'est réel et ça se passe. Ce que je voudrais que vous puissiez faire, c'est que vous cliquez sur la cloche afin que la prochaine vidéo que je vais faire ensuite, en suivi de cette vidéo-ci, que vous ne puissiez pas la rater. Et aussi, abonnez-vous sur le canal Go Hard for God en français, qui est ce canal où je vous annonce ces choses. C'est très, très, très important. C'est même en réalité un avertissement de la part du Seigneur, pour que vous ne l'ignorez pas et que vous n'alliez pas subir, n'est-ce pas, ce qui se passe. Alors, abonnez-vous, allez-y, cliquez sur la cloche et cliquez sur s'abonner, parce que nous allons partager des choses très importantes. Ça ne commence pas par une histoire où on dit à votre enfant, voilà, voici, on est de la sorcellerie, venez, faites-vous initier et tout le reste. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Ça part de très, très loin.
très, très, très loin. Je vais vous citer un verset biblique auquel vous êtes quand même familier, même si vous ne croyez pas à la Bible, même si vous ne lisez pas la Bible, mais vous serez familier à ça, vous avez entendu parler une ou deux fois, n'est-ce pas? La Bible dit dans le livre de la Genèse, n'est-ce pas, que au chapitre 3, que mais le serpent était l'animal le plus rusé, le serpent était très rusé, et un jour il s'est approché de la femme, Ève, et le serpent lui a dit, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangeriez pas d'aucun fruit du jardin? Donc le serpent s'est rapproché de façon très subtile et a posé une simple question à Ève. Et Ève a répondu à la question. Et après la réponse d'Ève, que Ève lui a fait la précision, non, non, c'est pas exactement ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est que nous ne pouvons pas toucher de l'arbre qui est au milieu du jardin et nous ne pouvons pas manger son fruit. Et là, le serpent lui a dit en réponse que, mais non, Dieu vous le dit parce qu'il sait que si vous mangez du fruit de cet arbre, vous deviendrez exactement comme lui en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Si vous mangez du fruit de cet arbre, vous deviendrez comme Dieu. Tenez-vous tranquille. Je vais vous poser la question ici. Je vais vous poser la question ici. Question pour quiconque trouvera la réponse. Dites-moi. Alors, quand le diable a dit cela à Ève, est-ce que le diable disait la vérité ou mentait-il? C'est une question très importante. S'il vous plaît, dans les commentaires ici en bas, dites-moi votre réponse. Lorsque le diable cause avec Ève, dans Genèse chapitre 3, si vous avez une vieille Bible quelque part, même si vous ne croyez pas, je vous ai dit dans cette chaîne YouTube, c'est certainement chrétien, mais c'est intellectuel, n'est-ce pas? Donc, juste par curiosité, prenez le livre, lisez-le et dites-moi, selon vous, ça se trouve dans Genèse chapitre 3, lorsque cette conversation se passe entre Ève et le diable, d'après ce que la Bible dit dans ce passage, et que le diable lui dit non, Dieu le dit simplement parce qu'il sait que si vous consommez de ce fruit, vous deviendrez comme lui. Est-ce que le diable mentait ou est-ce qu'il disait la vérité? Dites-moi votre réponse ici dans le commentaire et je reviendrai dessus. Mais nous savons que c'est la conversation qu'il y a eu entre Ève et le diable concernant cet arbre qui se trouvait au milieu du jardin, n'est-ce pas? Et après cela, nous savons que la femme, Ève, elle a fini par consommer de cet arbre. Parce que le diable l'a convaincu qu'en fait, si tu consommais de cet arbre, tu deviendrais comme Dieu. Et la Bible nous dit aussi que, elle nous dit aussi que non seulement elle a consommé de cet arbre, mais elle en a donné à son mari qui était avec elle. Elle en a donné à son mari qui était avec elle. Donc, c'est aussi surprenant. Hein? Pour ceux qui ne lisent pas trop la Bible, bon, la petite histoire, c'est qu'ils pensent que son mari n'était pas là dans les champs. Moi, je me souviens, quand j'étais au village avec mes grands-parents, ils racontaient cette histoire, c'était comme une histoire du village. C'était moins comme une histoire de la Bible qu'une histoire du village. Ouais, bon, puisque eux, dans le champ, généralement, le papa, il allait au champ, le grand-père, la grand-mère, et tout le reste. Donc, il disait, bon, elle avait mangé à garder à son mari qui était au champ quand il est revenu du champ. Elle lui a donné. Non, 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 c'est parce que la Bible dit dans ce passage, la Bible dit que elle a mangé, elle a donné à son mari qui était avec elle, n'est-ce pas? Il était là, il était avec elle. Alors, maintenant, qu'est-ce que je veux dire à propos de cela? Je veux dire que le diable était rusé. Donc, on ne vient pas simplement dire à ton enfant, voici, on va te transformer en sorcier. Non, 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 personne, il ne va pas accepter. Il est plus sage que ça, le petit garçon. Vous-même, prenons ça à ce niveau. Vous-même, à qui je parle maintenant, vous pouvez être en train d'être initié à la sorcellerie sans le savoir. Il se peut très bien que vous soyez en train d'être initié à la sorcellerie maintenant sans le savoir. Je suis tout à fait sérieux et je vais vous le prouver dans les vidéos qui vont suivre celle-ci, en commençant par celle-ci et dans les suivantes. Vous pouvez être en train de vous faire initier à la sorcellerie présentement sans le savoir. Comment est-ce que ça se passe? Ça se passe de façon très subtile. En fait, pour vous dire la vérité, vous en avez déjà vu les signes. Pour vous dire la vérité, vous avez déjà été confronté, vous avez déjà été contacté pour savoir si vous êtes candidat à être initié à la sorcellerie ou pas. Je suis en train de vous dire, c'est le nouveau phénomène, l'un des plus grands phénomènes présentement sur la Terre, et que ça se passe, ça se répand par les réseaux sociaux, n'est-ce pas, par ces médias que nous utilisons là, c'est par là où ça se répand, n'est-ce pas? Et que vous, qui me suivez, vous qui voyez cette vidéo maintenant, vous avez déjà été contacté de façon subtile. Je ne dis pas que vous serez contacté, qu'il est possible que vous ayez été contacté. Je dis, vous avez déjà été contacté de façon subtile pour voir si vous voulez entrer dans l'apprentissage, si vous voulez devenir un étudiant en sorcellerie ou pas. Bien évidemment, je vous avertis, on ne va pas vous dire que voilà le commencement de l'éducation à la sorcellerie. Alors, de quoi est-ce que je parle quand je dis que vous avez déjà été contacté?
Voici comment est-ce que ça commence. Je vais prendre le temps de vous lire certainement un passage biblique qui va nous enseigner, selon ce passage biblique, comment ça se passe. C'est pour cela que moi, je lis encore la Bible. Parce que je ne sais pas, il y en a qui ont dit, bon, basta, la Bible, c'est n'importe quoi, et tout, et tout, et tout. Je ne sais pas qui sont les gars qui ont écrit cela. Et tout le reste, peut-être que, quand on dit que c'est Paul, peut-être que c'est pas Paul, parce que je tiens à vous dire quelque chose de surprenant. Il y a des gens qui vont vous dire, par exemple, ouais, vous savez, si tu demandes à quelqu'un qui a écrit le livre de Romains, par exemple, prenons le livre de Romains, qui a écrit le livre de Romains, il y a des gens qui seront très pressés à vous dire que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. C'est Paul qui a écrit aux Romains, n'est-ce pas? Mais il y a comment dire, il y a des réserves qu'il faut émettre par rapport à cela. Est-ce que c'est effectivement Paul qui écrit la lettre de Romains? C'est pas vrai, c'est pas Paul qui écrit la lettre aux Romains, n'est-ce pas? Donc, bien que ce soit, n'est-ce pas, il y a des réserves. Il y a des réserves, on reviendra dessus plus tard. Donc, je suis d'accord avec ceux qui veulent débattre et tout le reste qui veulent chercher plus profondément. Donc, c'est pas là la thématique ici. Nous allons y revenir plus tard, n'est-ce pas? Bon, alors, allons-y. Allons-y, juste par curiosité, si vous n'aimez pas la Bible, vous n'aimez pas la lire, lisons juste comme un livre, n'est-ce pas? Vous avez lu d'autres livres, le surréalisme de je ne sais qui, vous avez lu Jean-Paul Sartre, vous avez lu Balzac et tout le reste. Lisons aussi, n'est-ce pas, cet autre ouvrage, n'est-ce pas? alors, nous allons lire dans le livre de l'épître de Timothée, n'est-ce pas? Ce sera 1 Timothée, chapitre 4. Je vais lire du verset 1 et je vais lire, je vais m'arrêter sur ce verset. Pour cet instant. Alors, 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns dans les derniers temps abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'adonner à des esprits séducteurs, et à des doctrines des démons. Ils abandonneront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Le problème, c'est que généralement, quand on lit ce genre de passage dans la Bible, on se dit, mais à quoi il parle? Qui va se donner aux doctrines des démons? C'est pas possible. Ou bien, pour les gens les plus gentils, on pense qu'il est en train de parler des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas croyants, qui sont dans le monde, qui sont en train de faire la secte, qui sont dans les sectes occultes. On ne pense pas que ça peut être nous-mêmes dont il est question. Pourquoi on ne le pense pas? Parce qu'on ne sait pas exactement comment ça se passe. Alors, je vous suggère, n'est-ce pas, que ce passage parle bien d'une chose qui va se produire par étapes. C'est le fait de manquer l'aspect étapiste de ce verset qui peut faire qu'on manque, qu'on rate la vérité. Je vous ai dit que vous avez déjà vous-même été contacté pour être initié à la sorcellerie. Voici ce que le verset dit. Le verset nous renseigne que, premièrement, certains abandonneront la foi. Alors, dites-moi, selon vous, comment et qu'est-ce qui arrivera pour que des gens abandonnent la foi? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que les gens vont se réveiller un beau matin, comme ça, lundi matin, boum, et puis vont décider, bon, j'abandonne la foi aujourd'hui? Pour rien. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. N'est-ce pas? Les gens abandonneront la foi. Mais ils vont l'abandonner comment? C'est là le problème. Parce que vous avez lu ce passage et que vous attendiez que, bon, si ce passage doit déjà, il faut déjà voir si vous connaissez le passage, n'est-ce pas? Ceux qui le connaissent, ils peuvent s'attendre à ce que, bon, voilà comment ça va se passer. Mais déjà, il y a d'autres qui ne le connaissent même pas, qui ne savent même pas qu'il y a une telle chose qui est prévue, n'est-ce pas? Qui est prévue. Bon, avant que je ne revienne aux commentaires de ce passage, permettez-moi de lire un autre passage qui parle des derniers temps, des derniers jours. Et si vous n'êtes pas croyant et que cette histoire des derniers jours, des derniers temps, vous n'êtes même pas familier à cela, tenez-vous tranquille, il y a des signes, n'est-ce pas, qui vous montrent que les jours où nous sommes sont des jours fatidiques, n'est-ce pas? Il y a la guerre là-bas, on n'a pas encore fini avec la guerre de l'autre côté d'Europe là-bas. Maintenant, il y a l'autre guerre, il y a l'autre combat qui est en train de se dérouler en Moyen-Orient et tout, les bruits de guerre par ici, par là. Vous-même, vous sentez quand même quelque part que non, ça bouge un peu là. Le bateau là, ça bouge un peu trop, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça qu'on appelle les derniers temps. T'inquiète pas, tu comprends pas la notion. Moi, je vais t'aider. C'est ça les derniers temps. Et ça a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est pas une histoire de 20 ans, il y a cela 20 ans, 40 ans, 50 ans. C'est une période très longue qui est appelée les derniers temps. Mais si ça a commencé depuis 100 ans, ça veut dire que nous sommes davantage proches des derniers temps. Je dirais maintenant des derniers jours. Parce que devant les yeux de ceux-là qui sont spirituels, devant les yeux de Dieu, n'est-ce pas, on dit que un jour c'est 1000 ans et 1000 ans c'est un jour. Donc, vous voyez un peu, on est proche là. Alors, je disais que je vais vous proposer un autre passage aussi qui parle des derniers temps.
Et vous allez voir dans ce passage, j'espère que vous allez pouvoir comprendre comment il décrit les derniers temps et comment est-ce qu'il est vrai. N'est-ce pas? C'est toujours l'épître de Paul à Timothée, n'est-ce pas, son enfant spirituel Timothée. Et il dit dans le livre de... Maintenant, c'est 2 Timothée. Vous savez, le premier, c'était 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Celui-ci, c'est 2 Timothée chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Je pourrais peut-être ne pas lire tout le passage parce que c'est assez long, mais permettez-moi, je vais essayer d'être rapide. Alors, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que vous sentez que les temps sont difficiles? Les temps sont difficiles. Les temps sont tellement difficiles qu'il y a des petits, il y a des jeunes qui sont prêts à vendre leur âme. Dans ma chaîne YouTube ici, si vous descendez, si vous cherchez, vous allez trouver la vidéo où j'ai posté où un jeune homme qui voulait vendre son âme. Il proposait son âme en vente comme un objet de commerce. Qui va acheter mon âme? Qui va acheter? C'est pas de la blague, c'est là, c'est sérieux. C'est là, j'ai ça dans la chaîne. Vous cherchez la vidéo du jeune qui voulait vendre son âme, vous allez trouver dans la chaîne YouTube. C'est pour ça que je dis, il faut cliquer la cloche pour que vous puissiez trouver ce genre de vidéos qui sont là, ou bien il faut s'abonner pour que vous puissiez aisément trouver cela. Alors, dans la Bible dit que les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles, ça va arriver, les gens vont chercher l'argent par tous les moyens. Est-ce que vous avez déjà été témoin de cela? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Vous savez ce que c'est qu'un fanfaron? C'est quelqu'un qui est prétentieux, il fait des choses, le fond n'est pas là, la fondation n'est pas là, ils seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Les gens en ont marre de la religion. Non, l'histoire d'église, l'histoire de l'islam, l'église, c'est les histoires, c'est les arabes qui ont apporté l'islam, c'est les chrétiens, c'est les blancs qui ont apporté le christianisme, leur Jésus, les blancs, et tout. Vous voyez, les gens seront irréligieux, n'est-ce pas? Ils seront insensibles. Donc, ils seront le genre de personnes que quelque chose se passe, et eux, ils sont là avec les caméras juste en train de filmer. N'est-ce pas? On est en train de battre, on est en train de bousculer quelqu'un est en train de subir quelque chose, et eux, tout ce qui les intéresse, c'est peut-être tout ce qui les intéresse, c'est de filmer. C'est de filmer la chose, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible est en train de nous décrire. Ils seront irréligieux, ils seront insensibles, ils seront déloyaux. La loyauté. Tu fais du bien à quelqu'un, tu l'aides, tu fais ceci et cela, et ce qu'il fait en retour, non. Pourquoi? Parce que ils seront narcissiques, ils seront amis de l'argent, il s'agit de l'argent, il ne s'agit pas d'être loyal à toi, il s'agit de moi, n'est-ce pas? Ils seront déloyaux, calomniateurs. Est-ce que comment on appelle ça encore au pays, le Congo-ça, est-ce que le Congo-ça, est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a le Congo-ça? Ils seront calomniateurs, ils seront intempérants, ils peuvent pas contenir leur colère. La colère sort, ils tapent tout le monde là, n'est-ce pas? Alors, ils seront intempérants, ils seront cruels, ils seront ennemis des gens de bien. C'est-à-dire que celui qui fait trop de bien, bon, c'est un dungourou, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, n'est-ce pas? J'ai dit, je ne vais pas finir tout le passage. Vous pouvez imaginer toutes ces choses. Est-ce que vous pouvez témoigner que cela arrive? Voilà ce que la Bible dit les derniers jours. Voilà comment les gens seront. Elle a déjà décrit ça. S'il te plaît, ce passage n'a pas été écrit l'année dernière. Mais pour ceux qui ne croient pas à la Bible, là, je dis, j'ai rien contre vous. Mais je veux juste vous rappeler, ce passage que je lisais là, ça n'a pas été écrit l'année dernière. C'est quand il a vu ça qu'il est venu vite écrire ça, n'est-ce pas? Le truc là existe depuis des centaines. J'ai des centaines d'années. N'est-ce pas? C'est écrit là. Ça existe depuis des milliers d'années. Que quelqu'un que vous dites n'est pas Dieu a été très inspiré et il savait que dans les derniers jours, voilà comment les gens seront. Bon, je sais, vous allez vous asseoir, vous allez dire, mais ils ont toujours été comme ça. Non, ils n'ont pas toujours été comme ça. Je peux vous prouver qu'ils n'ont pas toujours été comme ça. Si vous êtes vigilants, si vous êtes des personnes curieuses, instruites, et qui sont capables de faire un peu de recherche, de remarquer quand même des choses et de phénomènes sociologiques, des phénomènes dans la société, vous allez remarquer que les réseaux sociaux ont apporté quand même quelque chose de nouveau. On ne peut pas leur, n'est-ce pas, ignorer leur pesant d'or, ne pas leur donner leur pesant d'or. Les réseaux sociaux sont venus nous permettre de nous to brand yourself, de nous mettre en valeur, de pouvoir aller dehors là et de dire qui nous sommes, ce que nous pensons et tout le reste. Et avec les réseaux sociaux, ce qui est arrivé, c'est que ce n'était plus seulement les intellectuels qui écrivent des thèses et les autres personnes sont capables de les lire, n'est-ce pas? C'est plus seulement les intellectuels. Avec les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui peut s'exprimer.
C'est tout le monde qui peut s'exprimer, c'est pas que des intellos, n'est-ce pas? Avant, c'était juste docteur tel, ceci, l'écrivain tel et tout le reste. Non, non, non. Aujourd'hui, le gars du village qui n'est pas allé à l'école, qui ne fait que des insultes, des injures, qui dit de n'importe quoi, peut ouvrir sa chaîne YouTube, peut aller sur sa page Facebook et déverser, n'est-ce pas? Ce que lui voudrait déverser là-bas, c'est sa personnalité, c'est ce qu'il voudrait faire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, cette personne est capable de faire cela, n'est-ce pas? Donc, c'est ça que les réseaux sociaux ont apporté. Les réseaux sociaux ont apporté la capacité de se mettre là-dehors, de se valoriser là-dehors. Les réseaux sociaux ont fait cela pour nous, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas quand même ignorer cela. Et ces réseaux sociaux n'existaient pas il y a de cela juste 10 ans, 20 ans aujourd'hui. On a vu, n'est-ce pas, la répansion des réseaux sociaux il y a environ, je dis 15 ans. 20 ans de cela, bah, il n'y en avait pas tellement. Moi, je me souviens, j'ai utilisé Yahoo Messenger pour communiquer, n'est-ce pas, avec des gens qui étaient dans d'autres pays à distance et tout le reste. À cette époque, on n'avait même pas Facebook, on n'avait même pas YouTube, on n'avait pas, n'est-ce pas, il y a beaucoup de ces choses qui n'existaient pas. Donc ça, quand même, on peut le reconnaître, n'est-ce pas? Donc, quand il dit les derniers temps, c'est de ça qu'il parle. Donc, dans les derniers temps, on a donné le pouvoir aux hommes, on a donné le pouvoir aux humains de sortir de là et de dire ce qu'eux ils pensent, ce qu'eux ils sont, ce qu'eux ils veulent, peu importe qu'ils soient intellectuels, qu'ils aient l'autorisation de faire ça ou pas, et tout le reste. Ça, c'est quand même, ça s'est produit, n'est-ce pas? Donc, alors voilà, n'est-ce pas, voilà le rapport dernier temps. Donc, le premier passage que nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, nous disait que dans ces mêmes derniers temps, pendant donc que les gens vont devenir comme ça narcissiques et qui seront capables de promouvoir leur propre agenda aisément, le droit de communiquer ses idées, ce que nous on pense de la chose. Tu peux y venir aujourd'hui, tu dis quelque chose que tu as étudié à l'école, tu as fait de longues études pour étudier, tu postes ça sur Facebook, et le gars qui n'a jamais mis pied à l'école, mais qui, par la grâce de Dieu, par la bonne chance, comme l'appelleraient certains, est capable d'écrire, de rédiger quelque chose, peut venir faire un commentaire et te dire que tu mens et que tu dis n'importe quoi. Et il peut copieusement t'insulter sous ce post que tu as fait. Voilà, c'est des choses qui se produisent aujourd'hui avec l'arrivée des réseaux sociaux, n'est-ce pas, la capacité de s'exprimer, de dire, voilà, c'est les derniers temps. Voilà, n'est-ce pas? Donc, voilà les derniers temps, nous avons exprimé. Il dit donc qu'avec ces derniers temps, nous avons l'autre aspect où il dit, les gens abandonneront la foi. N'est-ce pas? Ici, il dit, ils seront irréligieux. De l'autre côté, il dit, ils vont donc abandonner la foi. Pourquoi abandonneront-ils la foi? C'est naturel. Vous pouvez penser à cela et vous pouvez trouver ça aisément. Pourquoi est-ce qu'ils vont abandonner la foi? Ils vont abandonner la foi parce que la foi va sembler être désuète, obsolète pour beaucoup de personnes. Nous sommes dans un monde qui se veut de plus en plus libre. Nous prônons des libertés, n'est-ce pas? Dans ce monde, toi, tu as une affaire qui te dit, tu ne feras pas, tu feras, tu ne feras pas, tu feras, tu ne feras pas, tu feras, tu ne feras pas, tu feras. C'est quand même un peu, n'est-ce pas? C'est comme si c'était désuète, c'est comme si c'était obsolète, c'est comme si on pouvait ne pas forcément se fier à cela, n'est-ce pas? Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, les gens vont devenir irréligieux, ils vont abandonner la foi. Donc, j'ai dit que ça, c'est le premier point. Les gens vont abandonner la foi est un premier point. Le deuxième point, c'est que la Bible nous disait dans cet autre passage, qui lui aussi parle des derniers temps, qu'ils vont abandonner la foi et ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Donc, je voudrais donc te dire qu'en fait, si ces gens vont s'attacher à des esprits séducteurs, c'est bel et bien parce qu'ils auront au préalable abandonné la foi. Donc, c'est pour ça que je parlais d'une progression étapiste. Ce verset, quand tu le lis, si tu ne vois pas les étapes et que tu n'attaches pas une étape à l'autre, tu pourrais rater quelque chose dans ce que le verset est en train de dire. Comment est-ce que les gens vont s'attacher à des esprits séducteurs? C'est parce qu'au préalable, ils auront abandonné la foi. Comment est-ce qu'ils auront abandonné la foi? Parce que la foi aura été attaquée. La foi aurait été attaquée, n'est-ce pas? Hey, bonjour, bonsoir. Désolé de poser ce message pour un moment. J'ai trouvé qu'il était important que nous puissions marquer cette pause pour, n'est-ce pas, dire le caractère sérieux de ce message. Ce n'est pas juste un message de plus sur les réseaux sociaux. C'est pas juste une autre vidéo Facebook ou bien une autre vidéo YouTube. Ceci est une alerte véritable. Ceci est un message véritable et sensible. Je me suis arrêté, j'ai marqué la pause parce que nous allons revenir, n'est-ce pas, sur les 3 étapes que nous avons commencé à énoncer et nous allons, n'est-ce pas, aller terre à terre.
dans les détails de comment exactement est-ce que la procédure se passe, comment le processus se passe de la première étape, la deuxième étape et la troisième étape. C'est un phénomène qui est en train de se passer maintenant et donc beaucoup de personnes sont victimes et que beaucoup de personnes sont en train de subir. Je dis en milliers, n'est-ce pas? Les jeunes, les enfants, comme les adultes, n'est-ce pas? Et je suis très sérieux quand je dis que vous qui êtes en train de m'écouter, vous qui me regardez maintenant, vous pouvez être l'une des victimes sans même le savoir. C'est le caractère, n'est-ce pas, caché de ce qui se passe, le caractère subtil de ce qui se passe qui rend la chose davantage plus dangereuse et plus, comment je peux dire, plus maligne, n'est-ce pas? Donc je voudrais que nous puissions nous engager ensemble, que franchement, vous puissiez partager cette vidéo. S'il vous plaît, je voudrais voir votre like. Mettez ce thumbs up pour me dire que vous aimez cela, pour que la vidéo ne soit pas bloquée. Présentement dans les réseaux, si une vidéo est postée et qu'elle a une certaine connotation, c'est possible qu'elle soit bloquée. Mais si vous mettez, n'est-ce pas, les likes, le média saura que bon voilà, c'est une chose que beaucoup de personnes veulent écouter et ne va pas bloquer. Donc partagez cela. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Allons-y, abonnez-vous sur la chaîne et cliquez aussi sur la cloche afin que au moins les 3 prochaines vidéos qui vont parler de cette thématique et qui vont le détailler, que vous ne puissiez pas les manquer et que vous puissiez surtout, c'est pour cela que j'ai marqué la pause, que vous puissiez surtout partager cette vidéo. Pourquoi est-ce que je veux que vous partagez la vidéo? Parce qu'elle va sauver quelqu'un. Elle va sauver un enfant. Elle va sauver une famille. Elle va sauver une personne. Elle va ouvrir les yeux à quelqu'un qui est dans ce processus maintenant, sans savoir que c'est le processus dans lequel l'on se trouve. Je vous en supplie, prenez cela au sérieux, écoutez les 3 vidéos que je vais, n'est-ce pas, poster au sujet de ceci que nous avons commencé à discuter et faites les commentaires en deçà pour me dire ce que vous pensez. Si vous pensez que ce sont des histoires, s'il vous plaît, dites-moi que ce sont des histoires. Mais aussi, il y avait une question que j'ai posée, parce que la question, elle est très importante. Elle est très importante, la question, c'est-à-dire que lorsque le diable, n'est-ce pas, a dit à Ève, non, Dieu sait que si vous mangez ce fruit, vous deviendrez comme lui. Est-ce que c'était un mensonge ou c'était une vérité? Est-ce qu'il mentait ou disait la vérité? Je voudrais vraiment savoir quelle est ta réponse. S'il te plaît, laisse-moi la réponse dans le commentaire ici, en bas où il y a les commentaires. Je voudrais vraiment savoir ce que tu penses. Quand il a dit cela, est-ce qu'il avait menti, est-ce qu'il avait dit la vérité? Comme je disais tantôt, vous pouvez aller dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 5, et voir. La Bible dit qu'est-ce qui s'est passé après qu'il ait dit ça. La Bible décrit ce qui s'est passé. Donc après avoir vu ce qui s'est passé de façon assez détaillée, venez et donnez-moi la réponse au sujet de ce que vous pensez, de ce que le diable avait dit à la femme. Si vous consommez ce fruit, Dieu sait que si vous consommez ce fruit, vous deviendrez comme lui. C'est pour cela qu'il ne veut pas que vous consommez ça. C'est ce qui se passe. Et nous allons revenir dessus parce que vous allez vous rendre compte que la première erreur que la femme a eu à commettre, c'est de commencer à entretenir même cette conversation avec le plus malin, le serpent, qui était dans le jardin, que la Bible dit qu'il était l'animal le plus rusé de toute la terre. Toute la terre. Le serpent était l'animal le plus rusé. Donc, s'il vous plaît, merci déjà d'avoir été fidèle, d'avoir suivi jusque-là. Et ne manque pas la prochaine vidéo qui va être postée très très rapidement. Et donnez-moi ce thumbs up, likez, comme on dit. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt.